Maître Oui, Lahidi, est-ce que le télétravail, encore une fois je la pose, je connais la réponse à cette question, est encadré dans le code du travail? La réponse est non, quasiment pas. Il y a quelque chose pour le télétravail, mais pour les travailleuses à domicile, etc. Ce n'est pas réglementé aujourd'hui. Il y a eu un projet de décret pour les fonctionnaires, voilà, mais dans le secteur privé, ce n'est pas réglementé. Donc, quand il y a une absence de réglementation, qu'est-ce qu'on fait? On crée notre propre réglementation. On fait un avenant au contrat de travail. On fait signer une charte de télétravail aux employés. Comme ça, les choses sont claires. On définit les obligations et les droits de chacun pendant le télétravail. Alors, il y a un côté qui est réglementé, c'est le côté données personnelles, parce qu'il y a un gros volet données personnelles, notamment l'utilisation de webcam au domicile de l'employé, etc., etc. Donc, la CNDP a délibéré dessus. Elle a fixé quelques règles, mais uniquement pour le secteur la CNDP, c'est la Commission nationale de protection des données à caractère personnel au Maroc. Donc, ils ont comme vous le savez, avec le Covid, surtout dans le secteur des call centers, beaucoup ont délocalisé tout le monde chez lui. Et c'était compliqué. En dehors de toute réglementation. Il y en avait qui avaient anticipé, qui avaient commencé, mais c'était nouveau. Donc la CNDP a mis un petit peu des garde-fous. Comme je vous ai dit, il y en a certains qui demandent aux salariés d'allumer une webcam en permanence pour voir ce qu'ils font. Ils sont dans leur carrément. domicile. Oui, bien sûr. Il y a eu des cas comme ça. Surtout dans le secteur des call centers. C'est conditionné par l'acceptation du salarié, ou alors ça peut être... Parce qu'on sait très bien que la relation de travail, c'est souvent une relation de subordination. Donc si on vous dit, si tu allumes pas la caméra, on ne te fait pas bosser. Là aussi, c'est compliqué. Mais là, je crois qu'il y a un problème. Parce que si on en est à discuter de choses comme il faut allumer la caméra, tiens, connecte-toi pour voir s'il est là, c'est qu'il y a déjà un problème au sein de l'entreprise. C'est que l'organisation RH de l'entreprise vaut que dalle. Elle est pour moi quelqu'un. Ali, attends. Si je transpose ça au 21e siècle, c'est comme si la pointeuse du 19e siècle ou du 20e, ou qui existe encore à Car. Encore pire, là. Ça, on ne peut pas l'appliquer. Parce que je me dis, parce que je vous parle de choses de vécu. Je ne viens pas parler de théorie. J'ai des entreprises, j'ai des clients qui... C'est fantastique comment le télétravail se fait. Je crois qu'il se fixe un horaire bien déterminé. Je me rappelle bien d'un chef d'entreprise qui disait à son employé, « Madame, mais j'en ai rien à foutre, comme ça, excusez le terme, que vous allez ramener vos enfants de l'école, que vous êtes en train de vous promener. Tout ce que je veux, moi, c'est que... Le boulot soit fait. Et à 17h, on fait un point. Elle est heureuse !» veut dire pour le paysage ou pour la scène politique marocaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le retour de Ben Kairan va se faire à la faveur d'une crédibilisation de l'opposition? Parce qu'on s'est tous posé la question à la suite des élections sur la crédibilité de l'opposition, sur l'exercice démocratique, sur la santé démocratique dans notre pays. Et c'est ce que nous voulons obtenir à la fin de l'histoire dans cet exercice politique. Est-ce que sauvegarde l'opposition, ça la renforce? Mais de quelle opposition on parle? D'une opposition médiatique? Parce qu'avec 13 sièges, c'est pas avec ça qu'ils vont pouvoir... Faisal, les prochaines semaines vont être extrêmement intéressantes à regarder. Pourquoi? Parce qu'en effet, nous savons que l'aura du PJD à l'opposition est affaiblie par le nombre de sièges. Après, qui est dans l'opposition? Il y a d'anciens alliés du PJD, je parle du PPS notamment, même si le secrétaire général du PPS a déclaré prendre ses distances globalement, en tout cas sur une ligne idéologique, etc. Maintenant, dans la vraie vie et dans les vrais faits... Retournement de veste, mais on a assisté sur tous ces partis il y a de quoi faire une encyclopédie. On est d'accord. La veste, elle a craqué. Mais sachant qu'il a annoncé aussi qu'il allait... Mais attends, c'est pour ça qu'on se dit, aujourd'hui, en tant que citoyen, quel est notre enjeu? C'est la santé démocratique et la crédibilité du système démocratique dans notre pays. C'est ça notre combat. Alors finalement, est-ce que c'est bien qu'ils reviennent? Alors au-delà de la perception qu'on peut avoir, les dinosaures, on reprend les mêmes et on fait du réchauffé, etc. Ou alors est-ce que c'est bien finalement qu'il refasse sa réapparition? Donc l'arrivée d'un monsieur de ce calibre, qui est un bon tribun, qui est quelqu'un qui sait manier la parole, qui est quelqu'un qui sait parler aux gens, va avoir un effet probablement positif sur le déplacement de l'opposition et éviter de laisser l'opposition s'installer dans la rue et qu'elle s'installe dans les médias. Donc, même si elle n'est pas dans l'hémicycle, qu'elle s'installe dans les médias. Ça va challenger le nouveau gouvernement qui peut-être s'est dit à un moment donné on s'est débarrassé du PJD alors que non, pas du tout.
Mais ce n'est pas une question de se débarrasser du PJD. Ce que dit Nabil est extrêmement important. Pour une démocratie saine, il faut qu'on les... Non, mais c'est beaucoup de triomphalisme et d'euphorie du moment. Maintenant, quand on veut prendre les choses avec de la retenue et la tête un peu froide, c'est sain d'avoir une opposition structurée à l'intérieur des institutions pour lesquelles nous nous sommes tant battus et nos anciens se sont battus. C'est important. Ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir une opposition qui ne s'exprime que dans la rue. J'espère que l'arrivée de Benkiran va réussir à structurer, à organiser une opposition crédible et objective parce qu'on en a besoin et le gouvernement en a besoin pour avoir un rendu qui soit à la hauteur, y compris des attentes. Ça, c'est dans l'idéal, on va dire, et pas dans la vraie vie. Maintenant, on va se poser 2 ou 3 questions intéressantes. Benkiran d'aujourd'hui n'est pas Benkiran d'il y a 10 ans. Probablement il est plus âgé. Quelques soucis de santé. Il a 68 ans, 67, 68 70, je crois. Des soucis de santé. Il y a aujourd'hui des attentes. Attention, le PJD d'aujourd'hui n'est pas le PJD d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ils sont arrivés, ils étaient tous novices partout. Oui. Mais en plus, c'est un tsunami qui les avait envahis à l'époque, puisqu'ils étaient partout, dans les régions, dans les territoires. Ils ont eu un tsunami à l'arrivée, un tsunami au départ. Non, mais sérieux, dans le gouvernement, et ils n'étaient pas forcément prêts. Ils n'avaient pas forcément une grande marée, ils n'avaient pas forcément les cadres, les équipes, l'expérience. Aujourd'hui, on a un PJD avec les ingrédients suivants. Plus formé. Une claque sévère, dont ils vont, à mon avis, et dans ma modeste lecture, tirer des leçons. 10 ans d'expérience de gouvernement et de gestion territoriale et de gestion régionale, dont ils vont tirer des leçons. Des alliances qui se sont faites, bonnes ou mauvaises, des alliances qui se sont faites et qui se sont défaites. Un Benkiran qui a pris un peu de hauteur, un peu d'âge, mais aussi un peu de maturité et de sagesse. Alors, ça dépend à quel moment et de quelle manière on va utiliser tous ces ingrédients-là. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le paysage politique puisse rester équilibré, avec une opposition qui joue son rôle en face d'un gouvernement qui joue le sien. Aujourd'hui, est-ce que la CNSS, je ne vais pas dire est à l'équilibre, mais dans quel état elle se situe? Comment se situe la balance? Elle est à l'équilibre. Les ressources de l'exercice 2020, on peut faire face aux dépenses de l'exercice. Donc pour l'instant, il n'y a pas de difficulté majeure sur le financement des travailleurs salariés du secteur privé. Demain, et ça seulement avec les cotisations? Oui, avec les cotisations et accessoirement avec les produits financiers du long terme. Accessoirement, il y a après la rémunération de ces produits financiers, c'est une autre histoire. A priori, un petit milliard de dirhams qui nous vient des produits financiers pour financer le régime des retraites, puisque le régime des retraites est basé sur un modèle qu'on appelle la répartition provisionnée ou la prime échelonnée. Donc c'est technique. Un mécanisme qu'on pourrait expliquer. Mais absolument. Donc, pour les 3,3 millions et demi de Marocains qui sont déclarés assurés par la CNSS, qui correspond à peu près à 7 ou 8 millions de Marocains qui ont une assurance maladie. Puisqu'il y a les enfants et les ménages. Donc, en termes pour cette population, aujourd'hui, les choses, notamment en maladie, sont même bien, puisqu'ils sont excédentaires. Il y a encore, on génère de l'excédent au niveau de la branche assurance maladie, qui certainement va servir de matelas.